Voilà, ce matin, nous sommes dans une thématique particulière. Nous sommes l'une des 1000 églises de France qui abordons ce matin le thème de l'Église persécutée. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si notre pèlerinage terrestre s'accompagne immanquablement de souffrances physiques, morales, spirituelles, parfois liées à une persécution, ce que Dieu nous promet, c'est une éternité de joie, de gloire dans sa présence. Quand Étienne, qui était un homme plein de foi et d'Esprit Saint, a été choisi pour servir, pour distribuer les repas à table, il n'imaginait certainement pas que ce travail si simple, si concret, si banal, le conduirait au martyre. Mais il était tellement rempli de la présence de Dieu, que même des choses aussi simples que d'apporter à manger aux autres étaient transcendées par cette présence. Il était tellement rempli de Dieu, de l'amour de Dieu, que cet amour, cet esprit débordait de lui, au point qu'il se faisait des choses prodigieuses suite à sa foi, suite à son engagement, au point qu'il est devenu gênant pour les chefs religieux de son époque et qu'ils l'ont finalement lapidé. Au cours de cette lapidation, il a vu Jésus debout dans le ciel, prêt à l'accueillir. Quand j'étais ado, il n'y avait que 2 possibilités de persécution. Soit vous étiez derrière le rideau de fer, en URSS, et vous étiez persécuté si vous étiez chrétien. Soit vous étiez derrière le rideau de bambou, en Chine, et vous étiez persécuté parce que vous étiez chrétien. Mais globalement, les messages et les demandes de prière qui nous venaient de l'association Portes Ouvertes, qui était déjà à l'œuvre pour l'Église persécutée, venaient essentiellement d'URSS ou de Chine. Et regardez maintenant l'index mondial de la persécution. Avant, il n'y avait que le communisme athée qui s'opposait violemment à la foi. Mais maintenant, tous les intégrismes et tous les nationalismes poussés à l'extrême sont contre la foi chrétienne et sont violemment contre la foi chrétienne. Et ce chiffre est assez facile à se souvenir, 365, comme le nombre de jours de l'année. Mais 365 millions, ce n'est pas 365 millions de chrétiens qui sont persécutés chacun leur tour. Il y en a un, c'est le 1er janvier, l'autre, c'est le 2e. Non. C'est 365 millions de chrétiens qui sont persécutés du 1er janvier au 31 décembre de l'année. C'est énorme, ce qu'est devenu la persécution. Et ça, c'est l'index mondial de la persécution de l'année qui s'achève. Or, nous le savons, celui qui va nous être livré en début d'année n'est pas mieux. C'est de pire en pire. L'Église de Christ est de plus en plus persécutée dans de plus en plus d'endroits et de plus en plus violemment dans ces endroits. Or, Jésus ne l'avait pas caché à ses disciples. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Dans ce huis clos de la chambre haute, dans ces derniers chapitres, pratiquement derniers chapitres, chapitres 13 à 18 de l'évangile de Jean, où nous sommes avec Jésus et ses disciples lors de la dernière Pâque avant la passion de Christ. C'est dans ce moment particulier où Jésus va parler du Saint-Esprit qui va venir pour les consoler. C'est dans ce temps particulier que Jésus va aussi les préparer
afin qu'ils ne soient pas surpris et déstabilisés par la colère, la haine et la violence qui va prochainement se déchaîner sur eux. Et de la même façon que Jésus, en se rendant à Jérusalem, à plusieurs reprises les a avertis de ce qui allait lui arriver à lui, pour qu'il ne soit pas totalement pris au dépourvu, eh bien Jésus là maintenant leur explique déjà ce qui les attend. Et Jésus l'a fait à plusieurs reprises. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient, et c'est tellement vrai aujourd'hui, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Il y en a tant de ces persécuteurs qui, au nom d'un autre Dieu que le nôtre, pour soi-disant le glorifier et accomplir sa volonté, persécutent et tuent des chrétiens. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Des avertissements de Jésus à ses disciples, mais aussi, et fort heureusement, des promesses de Jésus à ses disciples. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, certes, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi nous pouvons nous glorifier dans les églises de Dieu. Nous pouvons nous glorifier de cette Église persécutée mais persévérante dans la foi, dans l'espérance, au milieu de toutes ces persécutions et des afflictions qu'ils ont à supporter. Ils sont un exemple pour nous parce que l'Église persécutée est aussi une Église triomphante. Parce que dans la persécution, elle tient ferme. Parce que dans la persécution, elle tient bon. Parce que dans la persécution, elle brille. Parce que dans les pays où l'Église est le plus persécutée, il y a le plus de conversions. Parce que Dieu agit, parce que Dieu est à l'œuvre, parce qu'on l'a dit, il est fort et puissant, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce que son nom est au-dessus de tout autre nom. Et cette Église qui triomphe dans la persécution nous encourage et nous exhorte, nous qui avons tant de facilité, tant de liberté, à ne pas nous laisser bercer et endormir par cette liberté et cette facilité de vie, mais à rendre nous aussi témoignage de notre foi, puisque nous avons la liberté de le faire. Et béni soit Dieu pour la liberté qu'il nous donne, et que Dieu nous aide à user dans le bon sens de cette liberté, pour rendre témoignage toutes les fois qu'il nous en donne l'occasion. Portes Ouvertes a préparé un petit témoignage visuel pour ce culte, et nous allons du coup profiter de ce qui va être affiché là. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ».
La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Waouh! C'est dur, hein? C'est dur. Il y a une pétition à signer pour que la violence cesse en Afrique subsaharienne. Portes Ouvertes aimerait récolter 1 million de signatures. Bien sûr qu'on peut prier, mais ça nous coûte tellement peu de signer une pétition par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien, tous les jours. Donc je vous encourage à ne pas quitter cette salle sans avoir signé cette pétition. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est pourquoi dans toutes ces choses nous pouvons être plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Parce que grâce à cet amour, duquel absolument rien ne peut nous séparer, nous avons la certitude qu'il est avec nous, près de nous, en nous, pour nous, et qu'il revient bientôt nous chercher pour nous prendre avec lui dans sa gloire. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vrai pour nous, dans notre confort, c'est vrai pour eux, dans leur détresse. Mais nous sommes une Église, un corps de Christ, dont Christ est le chef. Nous sommes unis par le Saint-Esprit, eux dans la souffrance, nous dans l'abondance. Mais nous sommes une seule et même famille spirituelle. Alors nous pouvons signer cette pétition, nous pouvons faire des dons, nous pouvons prier pour eux. Mais nous avons un autre privilège, c'est d'avoir parmi nous des frères, des sœurs qui ont fui la persécution et qui sont arrivés en France. Vous savez qu'il est dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et je me suis dit que nous avions bien sûr l'occasion de prier et de manifester notre soutien à l'Afrique subsaharienne. Mais nous avons aussi dimanche après dimanche l'occasion de manifester notre soutien à nos frères et sœurs qui ont fui l'Iran et la persécution qui s'y passe, qui s'y produit, et qui ont tout quitté, famille, amis, business, confort, pour redémarrer à zéro, ici chez nous, et pour qui la situation est loin d'être simple et facile, même s'ils sont bien sûr mieux que dans le camp qu'on a vu il y a 2 secondes. Et je me dis que ça pourrait être intéressant que chacun d'eux puisse venir ici nous donner un témoignage d'un besoin de prière. Pas nous raconter toute sa vie, pas nous raconter toutes ses difficultés, nous dire aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie pour moi pour cette chose-là, ce sujet-là. Et que l'une des membres de l'Église se lève, vienne à côté, prenne le micro et prie là tout de suite, en live, pour ce besoin précis. Et ce sera une façon concrète, précise, pratique, simple, de contribuer au soutien de nos frères et sœurs persécutés ou qui ont fui la persécution.